Les pasteurs ont souvent de grands rêves pour leurs églises et en tant que leader du ministère des enfants, nous sommes aussi remplis de passion et de désir d'avoir un impact dans la vie des enfants et des familles, mais un impact éternel. Mais même avec les meilleures des intentions, il est vraiment facile d'être distrait parfois par tous les besoins et les attentes auxquelles on peut faire face dans le ministère. Alors, il faut se demander par où commencer. En premier lieu, je crois qu'il est primordial de se fixer des buts et des objectifs que Dieu nous donne. Aujourd'hui, nous verrons comment vous aider à fixer des buts stratégiques qui accompliront réellement la mission de votre Église. Mais pour atteindre vos buts, il faut savoir comment les fixer. On ne peut pas juste se dire « je veux faire ça » et attendre que tout se réalise tout seul. Se fixer des buts est un processus qui commence par un examen attentif de ce que vous voulez réaliser. C'est quoi votre mission qui se poursuit aussi par beaucoup de dur labeur pour le concrétiser. Entre les deux, il y a des étapes. Il y a des étapes très bien définies qui vous aideront à définir les aspects spécifiques de chaque but et à considérer leur faisabilité. Connaître ces étapes vous permettra de mieux formuler les buts que vous pouvez atteindre. Il y a 5 règles d'or pour se fixer des buts. La première règle, les buts doivent être toujours au service de la mission. La grande question est, que vous faut-il pour que la mission puisse être réalisée? Vos buts doivent répondre à cette question. Ils ne peuvent pas et ne devraient pas ignorer la tradition de votre Église. Ils doivent toujours être au service des énoncés de mission. Y a-t-il des programmes ou des projets que vous faites actuellement qui ne servent pas à votre mission? Peut-être qu'il est temps de reconsidérer leurs valeurs. Si ce que vous faites n'est pas pertinent au tableau d'ensemble de vos énoncés de mission, alors il ne vaut pas la peine d'y investir votre temps et votre énergie. Réfléchissez à votre mission, consultez votre équipe de leadership et priez Dieu. Deuxième règle, mettez vos buts par écrit. L'acte physique consistant à rédiger un but le rend réel et tangible. Quand on met un but sur noir sur blanc, il n'y a plus d'excuses pour l'oublier. Rédigez-le sous une forme affirmative. Dites « voilà ce que vous voulez faire » plutôt que « voilà ce que je voudrais faire » ou « ce que je pourrais faire ». Par exemple, écrivez « Avec l'aide de Dieu, nous allons atteindre les enfants de notre localité » plutôt que « Ah, j'aimerais atteindre les enfants de notre localité ». Le premier énoncé établit un but clair et le deuxième manque de passion et vous laisse une porte de sortie pour échapper à votre engagement. Affichez vos buts bien en vue afin de vous rappeler chaque jour que ce que vous avez l'intention de faire. Troisième règle, établissez un plan d'action. Cette étape est souvent négligée dans le processus pour établir des buts. Vous pouvez être tellement focalisé sur le résultat que vous en oubliez de planifier toutes les étapes nécessaires pour y parvenir. Puis en écrivant les étapes individuelles et en les cochant sur votre liste au fur et à mesure qu'elles sont franchies, vous serez en mesure de voir vos progrès vers votre but ultime. C'est particulièrement important si votre but est ambitieux, exigeant ou vraiment à long terme. Quatrième règle, gardez le cap. Souvenez-vous que le fait de se fixer des buts est une activité qui a lieu dans une durée et pas seulement un moyen d'atteindre un seul résultat. Prévoyez-vous des rappels pour vous aider à garder le cap et n'oubliez pas de réviser constamment vos buts. Votre destination finale peut demeurer très similaire à long terme, mais le plan d'action que vous êtes fixé pour vous-même au cours de la route peut changer considérablement. Cinquième règle, planifiez des buts judicieux. Une des stratégies utiles dans le ministère consiste en l'acronyme SMART, qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, à propos et tangible. Vous pouvez l'utiliser d'autres formes d'évaluation alors que vous fixez des buts afin d'être efficace. Puis voici comment aborder la stratégie de planification. Spécifique. Donc, quoi? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qui? Quel est le groupe cible et qui est impliqué? Où? Choisissez un lieu spécifique et comment, à quelles exigences et contraintes devrais-je faire face, puis pourquoi ce programme ou événement sert-il à la vision pour atteindre un but. Mesurable, combien? Combien de personnes ou de familles allez-vous atteindre? Combien, si c'est une collecte de fonds, combien voulez-vous collecter? Atteignable. Avons-nous assez de bénévoles pour réaliser cet événement? Avons-nous les moyens de couvrir les dépenses reliées à cet événement? Avons-nous le matériel dont nous avons besoin? S'il faut en louer, est-ce qu'on a le budget pour ça? Ce but est-il atteignable sur la base de la connaissance des compétences de mon équipe? Pertinent. À quel besoin ce programme ou cet événement répond-il et dans quelle mesure ce programme, cet événement
accomplit la vision? Est-ce la meilleure façon d'atteindre notre groupe cible? Cette approche reflète-t-il vraiment les valeurs de notre ministère? Et tangible. Quand? Quand ce programme ou cet événement va avoir lieu? Choisir une date spécifique. Combien de temps? Combien de temps cet événement va durer? Pour terminer, voici donc de précieux outils pour vous aider à vous fixer des buts et des objectifs à court et à long terme pour votre ministère des enfants. Bonne planification!